On entend dire qu'Absolute Batman serait peut-être le meilleur comics Batman de ces 10 dernières années. Ça fait maintenant un an que le premier numéro est sorti, le numéro 13 est sorti ce mois-ci, je l'ai pas encore lu et j'ai très hâte. Bienvenue les amis sur One More Day Comics pour un nouvel épisode de One More Talk, pour faire le bilan, c'est l'heure du bilan, pour le premier anniversaire d'Absolute Batman. Est-ce que cette première année aura été décevante ou au contraire une sacrée surprise? Il y a du bon et du moins bon, je vous propose qu'on revienne d'abord sur ça pour faire le bilan dans une partie sans spoil, puis ensuite dans une partie spoil, le tout est chapitré, maintenant c'est le YouTube Game, attention. N'hésitez pas à réagir en commentaire, c'est le but des One Man Talk, histoire de voir justement un peu ce que l'on pense d'Absolute Batman et de partager nos opinions sur les séries absolutes. Générique. Tout d'abord, déjà sur la publication, plusieurs choses à savoir. Maintenant, ça fait plus d'un an qu'Absolute Batman est sorti. Snyder, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc Scott Snyder, le scénariste d'Absolute Batman, a publié hier sur Instagram un post qui prévenait de l'énième réimpression du titre. On est aujourd'hui à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus, donc c'est un succès commercial dingue. C'est un succès commercial fou. Lorsqu'il est sorti, la première review que j'avais entendue, c'était celle de Max Faraday, je crois. Max Faraday qui disait qu'il l'avait lu 2 fois, tellement que c'était bien. Donc j'étais hyper hypé. Et bah, il a raison, c'était exceptionnel. Et ce premier numéro permettait vraiment d'introduire ce nouveau Batman, de réécrire justement cette mythologie-là. Parce que les séries absolutes, en une phrase, très rapidement, DC a lancé donc le DC All-In, avec cet univers absolute qui est pour le moment un peu de côté, qui va peut-être rejoindre la continuité plus tard, mais pour le moment c'est vraiment son univers, un peu ultimate chez Marvel, dans lequel ils ont mis en fait des duos d'auteurs hyper talentueux sur les persos principaux pour pouvoir réécrire leur mythologie de façon beaucoup plus sombre, en leur enlevant tout ce qui facilitait un peu leur vie. Bruce Wayne vit avec sa mère, ça déjà c'est un peu surprenant, donc je crois qu'il est autour de 23-24 ans, donc c'est un très jeune Batman qui a commencé il y a pas longtemps, il est architecte, donc il a quand même des connaissances plutôt sympas, ce qui veut dire qu'il va pouvoir utiliser des choses assez ingénieuses dans son costume. Réinvention du costume beaucoup plus fonctionnel, je kiffe complètement, c'est génial. Mais on va aussi avoir des choses dans le scénario qui sont plutôt cool. Il vient de la classe moyenne, son père était professeur, donc son père était enseignant jusqu'à ce qu'il meure, donc drama, ici évidemment. Et vous avez aussi l'envie de vengeance, l'envie de justice, puisque Batman est né en fait à partir de ce drama-là. Donc il vit avec sa mère, ce qui fait qu'il lui reste quand même quelqu'un avec qui grandir. Pas de Alfred cependant, puisqu'évidemment, il n'y a pas de majordome ici. Hein. Et donc c'est ce Bruce Wayne qui a grandi un peu dans les quartiers, qui vient de la classe moyenne, qui a des potes, je vais pas vous spoiler qui sont ses potes parce que c'est phénoménal, je crois que c'est une des meilleures idées de Snyder pour la suite. Mais ce Batman, qui est absolument pas riche, va justement être confronté à des ennemis qui, eux, sont blindés de thunes et sont corrompus. Donc il y a vraiment une sorte de lutte sociale qui est vraiment intéressante, en plus de la division civile apportée par la corruption de ces personnages-là. Donc on retrouve en fait un Bruce Wayne qui kiffe la muscu, ça c'est certain. Pas d'Alfred, du moins pas de majordome ici, puisqu'Alfred est un espion du MI6, on le voit dès les premières pages. Et donc dès le début en fait on n'a qu'une envie, c'est de découvrir qui est devenu quoi au final. Quand on connaît déjà les personnages, quand on connaît justement leur évolution, on a envie de voir ce que Snyder a fait d'eux, et il y a de sacrées surprises quand même. Mais avant de parler des 3 premiers arcs, les premières choses qui moi m'ont personnellement beaucoup marqué dans ce récit-là, c'est le duo Dragota et Snyder. Nick Dragota, je le connaissais assez vaguement, j'avais juste lu quelques récits qu'il avait pu illustrer. Je trouve que le style narratif de Scott Snyder, qui est chirurgical, puisqu'il va partir dans l'horreur en crescendo, avec ce découpage vraiment très rigoureux, mais aussi très riche de Nick Dragota, ça donne un style qui est parfois très verbeux et très chargé, mais qui fonctionne très bien et qui est surtout très unique. Donc perso, je suis assez fan de leur duo, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé en fait une patte narrative qui fonctionne et qui sert vraiment l'histoire derrière. Il y a en plus quelques surprises avec un dessinateur que j'adore qui arrive au 4e numéro pour justement signer les origines d'Absolute Batman, Gabriel Walta, qui travaille d'ailleurs avec Jeff Lemire sur Phantom Road. Jeff Lemire qui ferait mieux d'ailleurs de retourner sur Phantom Road plutôt que Absolute Flash, hein, parce qu'il perd son temps là-bas. Et en fait, en l'espace de 12 numéros, on a déjà 3 arcs qui ont pu être révélés. On a d'abord Zo, et ensuite on a un arc de transition avec Absolute Zero, dont on a parlé sur la chaîne, et on a aussi le dernier arc, celui qui est encore en cours, Abomination. On en a déjà parlé sur la chaîne, il manquait l'épisode 12 et 11, mais on en parlera en spoil. Ils sont tous très bons, vraiment, tous les arcs, je trouve, sont assez exceptionnels. J'ai une préférence non cachée pour Abomination. Je trouve qu'Absolute Zero est un arc de transition qui est très efficace. Au final, ce qui est surprenant, c'est que le premier arc, l'arc qui va se concentrer justement sur l'introduction à cet univers-là, l'introduction des premiers personnages et surtout
Black Mask, qui est l'antagoniste principal dès le premier numéro, en fait, je trouve est le moins bon. Donc les 6 premiers numéros sont très solides, ils permettent surtout, en fait, d'instaurer ce nouveau statu quo, de prendre le temps de connaître Alfred, ses motivations, de aussi teaser quelques personnages, évidemment, comme le Joker, qui est très attendu, de montrer ce qui se passe aussi du côté de la police, du côté politique. On a des thématiques qui sont hyper intéressantes dans ce premier arc, qui reviennent vraiment sur la corruption politique, la guerre civile et la division, en fait, au sein du peuple, et l'individualisme contre le communautarisme. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir justement mis ça dans le premier arc, puisque c'est quelque chose qui déchire un peu les États-Unis aujourd'hui. Et donc on peut avoir vraiment une deuxième lecture. Lorsque je l'ai relu, j'ai eu une relecture qui était beaucoup plus claire, je trouve, de ces problématiques-là. Je trouvais à la première lecture que le premier arc avait quelques longueurs, notamment parce qu'il prend son temps. Je trouvais qu'il y avait certains épisodes qui étaient un peu longs, qui traînaient un peu, mais la relecture était bien plus agréable et révélait justement tous ces sujets qui sont un peu passés de côté, qui peuvent paraître un peu lourds, mais qui je trouve sont très importants aujourd'hui. La fin du premier arc est assez exceptionnelle. Moi, ce qui m'a complètement vendu, c'est une scène mythique du combat final dont on parlera en spoil, et qui est exceptionnelle. Le deuxième arc, Absolute Zero, est aussi très très bon. C'est vraiment une narration très introspective, comme le premier numéro en fait, enfin comme le premier numéro, comme le premier arc. Vraiment une chose qui est assez commune à tous ces 3 arcs ici, c'est la façon dont Snyder va justement écrire un Batman qui est hyper introspectif. Il est jeune, il apprend, donc faut qu'il se casse la gueule, ça c'est certain, mais alors il va bouffer, hein, il va vraiment en prendre plein la tête. Et en fait on a une vue qui est à la fois introspective, mais qui passe surtout par la narration d'Alfred, ce que je trouve intéressant, puisque Alfred va être en fait le spectre à travers lequel on voit Bruce évoluer, tomber, se relever, et c'est une voix qui est un peu différente, puisque contrairement par exemple à ce que Tom King avait pu faire, qui était très introspectif aussi, beaucoup plus dans un délire poétique, qui était narré ici par Batman, donc voix interne, là on est justement sur un point de vue externe qui, je trouve, ajoute beaucoup de choses au contenu, puisque Alfred ne connaissait pas Bruce au début évidemment. L'arc Absolute Zero qui met donc en avant Mr. Freeze, et je trouve court et efficace. C'est en 2 numéros, c'est une mini-histoire qui permet de faire la transition vraiment entre le premier arc et le troisième, et c'est surtout un avant-goût de là où Snyder veut vous emmener. Il va vraiment vous emmener dans l'horreur pure, mais ça, c'est terrible, hein, vous allez voir ça avec Abomination. On en a parlé sur la chaîne si vous voulez aller plus loin pour découvrir un peu tout ce qui se passe dedans, mais c'est un arc qui est très marquant, qui va donc introduire notamment Bane, et c'est tellement de surprises, tellement de choses à dire dessus, que c'est juste absolument fou. Snyder va dans l'horreur viscérale, il va vraiment dans l'horreur psychologique, il maltraite Batman comme j'ai jamais vu ça auparavant, et on a des épisodes, je pense notamment au 11 et au 12, qui sont choquants, j'ai pas d'autres termes, ils sont d'une violence pure. Je crois que j'ai jamais lu du Batman aussi violent. Les seuls trucs aussi violents que j'ai pu lire, il me semble que c'était genre Chainsaw Man, ou quelques pages que j'avais pu voir de Berserk, je crois qu'on est à ce niveau-là de violence, hein. Mais ce qui est vraiment génial aussi dans ce troisième arc, c'est que Snyder va vraiment commencer à vous donner des pièces, vraiment à vous donner des clés, à vous montrer un peu l'envers du décor dans cet univers-là pour comprendre qui contrôle quoi, et donc on va commencer à retrouver des noms qu'on connaît, un peu éparpillés par-ci par-là, pour reconstruire cet univers. Donc vous allez entendre parler de personnages clés, que ce soit le Pingouin, que ce soit Dick Grayson, puisqu'ils existent aussi évidemment dans cet univers-là, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils deviennent, ni d'où ils viennent, puisqu'évidemment, toutes les cartes ont été redistribuées. Et c'est un des grands plaisirs, je trouve, de cet univers-là, ça va être de regarder qui est devenu quoi et quelles sont les nouvelles relations entre ces personnages-là. Une des choses que j'ai beaucoup appréciées, notamment dans ces 3 premiers arcs aussi, c'est la relation entre Bruce et sa mère, puisque c'est quelque chose qui manque évidemment dans la continuité principale, puisqu'il a perdu ses 2 parents. Là, c'est pas le cas, donc il vit avec sa mère, on le découvre dans les premières pages, ce qui est assez drôle. Martha qui veut aussi se lancer en politique, donc on a aussi une sorte de peur, c'est-à-dire que vraiment Bruce peut perdre quelque chose ici, puisque Gotham est très corrompu, il y a des risques de perdre sa mère dans des affrontements et ce genre de choses, donc ça rajoute aussi beaucoup de vulnérabilité à ce personnage qui est déjà complètement vulnérable, hein, par rapport au Batman que l'on connaît d'habitude. Donc parmi les différentes thématiques, Snyder vient traiter ici de la corruption, de la guerre civile, de l'individualisme face au groupe, des conflits politiques évidemment dans tout ce premier arc, mais aussi dans les prochains, mais aussi des expérimentations scientifiques, et ça c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit peu au final, et il part vraiment dans de l'horreur pure, hein, comme je l'ai dit. Enfin bref, Abomination porte très bien son nom. Il y a quand même quelques points négatifs. Bon, déjà, le trait de Nick Dragota plaira ou ne plaira pas, hein. Moi, il y a des choses que j'aime énormément dans la réinvention de ce personnage, et dans la façon dont Dragota le met en avant. Je sais que par exemple les nez retroussés, ça va déplaire à certains. Je suis assez d'accord, je trouve que c'est un chara-design un peu étrange. Et les chara-design des personnages en général dans cet univers-là sont complètement exagérés, hein. Bruce est beaucoup trop massif. Snyder a déjà teasé des visuels, notamment du Joker, si vous voulez aller voir ça, c'est dantesque.
Pareil pour Black Mask, qui est complètement réinventé, c'est des designs vraiment cauchemardesques, qui peuvent déplaire, parce que bon, ça peut rappeler aussi des choses un peu moins bien que Snyder a pu faire auparavant. Donc si vous n'êtes pas allergique au style de Nick Dragota, ça devrait aller. Effectivement, si c'est quelque chose qui vous bloque, si vous n'aimez pas aussi son style narratif avec vraiment son découpage multiple, ça peut effectivement freiner le plaisir à la lecture. Il y a aussi des facilités scénaristiques, on va pas se mentir, Snyder fait du badass pour faire du badass, donc parfois on va avoir des scènes qui sont géniales et jouissives, mais le problème c'est qu'elles vont parfois faire un peu aucun sens, ou alors bon, il y a des grosses ficelles qui vont se voir à droite à gauche, des choses qui sont vraiment là juste pour être cool, parce qu'il s'est dit, ça ferait quand même un sacré bon plan, donc on va faire ça. Donc il faut quand même accepter aussi que ce soit parfois juste un gros nanar, et que Snyder écrit aussi ça pour le fun, même si ça traite de sujets très sérieux. Il y a aussi parfois un peu d'humour, ça peut être un peu surprenant, mais effectivement, il faut accepter que parfois c'est juste un gros nanar. Personnellement aussi, je suis assez moins convaincu par le rôle attribué à Alfred. Donc comme je l'ai dit, Alfred est ici vraiment utilisé un peu comme un spectateur, un sorte de sidekick observateur qui va permettre de voir Bruce sous sous un angle différent ici. Mais je trouve qu'il reste assez sous-utilisé, du moins pour le moment. C'est un personnage qui a énormément de potentiel, il y a des pistes qui ont été développées, enfin du moins qui ont été posées par Snyder, et j'attends complètement que ce soit développé, parce que il y a vraiment des choses à raconter avec ce personnage-là, avec cette réinvention du personnage, que je trouve vraiment cool, mais qui pour le moment reste malheureusement un peu de côté. Personnellement, je vois pas d'autres points négatifs, je trouve que c'est vraiment que du pur plaisir. Mais alors on peut se demander à qui ce comics, à qui Absolute Batman peut être destiné. Est-ce qu'on peut le lire quand on n'a jamais lu de Batman? Est-ce qu'on peut le lire, du moins est-ce que c'est conseillé quand on a déjà lu du Batman et que on a envie de tenter cette énième réinvention du personnage? Et ben déjà, je trouve que c'est une excellente porte d'entrée si vous n'avez jamais lu de Batman, parce que vous êtes déjà sur une réinvention d'un univers. Le but de l'univers Absolute, c'est aussi de tout recommencer à zéro avec une réinvention des personnages. Donc si vous n'avez jamais lu de Batman, vous allez passer à côté évidemment de certaines références, de certaines réinventions de personnages qui sont assez marquantes puisqu'il y a des liens avec la continuité. Vous allez passer à côté de certains name dropping, de ce genre de choses, mais honnêtement, c'est pas grave du tout, et vous allez vraiment adorer cette histoire-là si vous êtes prêt à vous embarquer dans quelque chose d'explosif, d'un peu nanardesque et de surtout horrifique pour ce qui concerne les derniers numéros. Si vous avez déjà lu du Batman et que vous adorez, foncez si vous ne l'avez pas encore lu parce que c'est exceptionnel. Et personnellement, une des choses que j'ai le plus kiffé, c'était justement retrouver toutes ces références, retrouver tous ces name dropping, essayer de comprendre comment les cartes ont été redistribuées dans ce monde-là où on a un Batman pauvre face à des riches corrompus, quoi. Le prochain tome sort d'ailleurs bientôt chez Urban Comics, il me semble que c'est début 2026 pour le deuxième arc, donc vous devriez avoir Absolute Zero et Abomination. Celui-là est particulièrement fou. J'ai très hâte de lire la suite personnellement. Passons maintenant en partie spoil, parce qu'il faut qu'on parle de certaines scènes. Bon, partie spoil, il y a quand même des choses assez folles, on en a déjà parlé dans la review du tome 1 dans la partie spoil, mais je veux dire, le combat entre Batman et Black Mask est fou, et je crois que c'est une des planches les plus dingues de Batman que j'ai pu voir, celle où Batman utilise, en fait, de façon fonctionnelle, ses oreilles, en fait, sur son masque, qui sont en fait des couteaux, pour pouvoir, en fait, les pivoter, et donc crever les yeux de Black Mask. C'est fou, c'était inattendu, parce qu'on n'avait jamais vu son costume faire ça, même si on savait que son costume était fonctionnel. Et ça donne une scène qui est juste complètement badass, qui est géniale, qui fait pas forcément grand sens parce que Black Mask est un combattant de MMA très très fort, très fin aussi. Mais voilà, je veux dire, il est pas mort alors qu'il lui a planté 2 énormes couteaux dans la tête. Je crois qu'il est pas mort, j'en sais rien, je me souviens plus, mais en tout cas, ouais, c'était un peu nanardesque, mais complètement jouissif. J'ai adoré cette planche-là, et c'est une des choses qui, je trouve, a vraiment rendu ce premier arc complètement épique. Surtout qu'avant ça, il y avait une scène qui a beaucoup fait marrer Internet, et à juste titre. J'en avais fait un short dessus d'ailleurs sur l'épisode qui était sorti, c'est sûrement le 6 d'ailleurs. Batman qui shoot un gosse dans l'océan. C'est assez inattendu. C'est une petite touche d'humour un peu limite quand même de Scott Snyder qui s'est permis de faire ça, de une scène assez humoristique parce qu'il va jeter un gosse dans l'océan, parce qu'il se dit bah pourquoi pas. Donc voilà, petite touche d'humour qui est assez intéressante, qui rajoute ce côté nanardesque complètement fou, qui est assumé par Snyder et qui fonctionne très bien. Il y a des références que j'ai absolument kiffé dans la deuxième partie, enfin dans l'introduction en fait d'Abomination, ici notamment, avec les name dropping, que ce soit Dick Grayson qui est ambulancier, Barbara Gordon et tout ce qui va avec. On a du name dropping, on commence en fait à voir où tout ça va être emmené, notamment dans l'épisode 11 et 12. Alors l'épisode 11 et 12, faut qu'on en parle parce qu'ils sont assez particuliers, mais avant ça, les choses que j'aime beaucoup, c'est la réinvention des personnages de ses potes d'enfance. Ses potes d'enfance sont les ennemis de Batman, et ça peut vraiment créer quelque chose d'émotionnellement extrêmement fort, et c'est justement ce que Snyder, je trouve, arrive beaucoup à faire, et c'est pour ça que d'après moi, c'est la meilleure idée qu'il a eue dans la réécriture de ces origines-là. Donc Killer Croc, Double Face, Oswald Cobblepot, donc le pingouin,
Catwoman et j'en passe sont du coup, et le Sphinx aussi, donc sont ses amis d'enfance. Ils ont grandi avec lui, il leur manque, ils sont potes, et puis au final, il y a même une chose qui va les déchirer, c'est d'apprendre que Batman est Bruce Wayne, et que Bruce Wayne leur en a jamais parlé. Et donc après, ils vont commencer à faire un petit team-up et tout, donc c'est inattendu, moi j'ai adoré ces moments-là, que ce soit même les parties de poker entre eux, je trouve ça génial. Puisqu'en fait, ils bossaient en secret pour Batman sans le savoir, puisqu'ils aidaient Bruce. Et comme il a un jeunière où il pensait justement aider Bruce et non pas aider Batman, même s'il se posait des questions, le Sphinx avait compris, il me semble. Mais c'est un super mood et c'est une super idée parce que l'épisode 12, et faut qu'on en parle de l'épisode 11 et 12, va justement utiliser ça, du moins nous introduire peut-être tout le côté tragédie et dramatique que cela va mener et ça allait inévitablement mener, en fait, évidemment. Déjà, l'épisode 11 introduit Absolute Bane. Ça, c'est fou, parce que Absolute Bane est féroce, on n'a jamais vu un Bane aussi violent. Il va trancher la tête de Batman, littéralement. Bon, c'était dans un rêve, mais ça, c'était le plot twist, évidemment. Ils vont pas tuer Batman. Clayman au dessin, qui était fou, qui était absolument phénoménal dans ce numéro-là, sur Absolute Bane. On apprend justement ses origines aussi, qui sont très sombres et qui justifient justement sa violence, même si ça pardonne absolument pas ses actes. On a le Joker qui est de plus en plus teasé, qui justement a recruté Bane et qui l'envoie à Gotham. On sent que le Joker arrive. Déjà qu'on a vu une vision du Joker avec des bébé fœtus sur lui qui fait un peu un délire à la Bryan Johnson pour essayer de ne jamais mourir et de rester immortel. Ça aussi, c'est une critique sociale qui est hyper intéressante, qu'on a déjà vu dans Ghost of Gotham, donc ça peut faire un peu redite, mais je trouve que c'est vraiment d'actualité, avec tout le délire autour de la longévité, qui intéresse les ultra riches de plus en plus, puisque le Joker semble être un ultra riche, et ça aussi c'est un peu drôle. Mais l'épisode 11 et 12, j'ai jamais lu du Batman aussi violent, j'ai jamais lu quelque chose d'aussi fort et atroce en même temps. On a une vraie réflexion sur la culpabilité, on a une vraie réflexion avec l'épisode 12 sur la cruauté aussi, puisque Bane en fait est venu attaquer et martyriser tous les proches de Bruce, pas sa mère mais tous ses proches, c'est-à-dire tous ses amis d'enfance. Et ça, il fallait s'y attendre. Le pingouin s'est fait écraser, broyer tous les os du corps, et donc va finir par devenir le pingouin dans une case qui est affreuse, qui est traumatisante. Double Face a été brûlé de moitié par Bane, donc aussi terrible. Le Sphinx a été modifié à son corps, il y a son cerveau qui sort de sa tête. C'est horrifique, mais justement, en fait, c'est d'autant plus tragique puisqu'on se doute qu'ils vont devenir des ennemis de Bruce Wayne. Mon questionnement, par contre, et mes attentes pour la suite, ça serait justement que, puisque ces personnes-là connaissent l'identité de Batman et savent que c'est Bruce Wayne, puisque c'est leur meilleur ami, comment ils vont ne pas le révéler s'ils veulent vraiment lui faire du mal. Donc je sais pas comment Snyder va gérer ça, et j'ai assez hâte de voir justement comment ça va se peaufiner. Déjà voir Selena Kyle, j'ai pas lu le 13 encore, j'ai très hâte de lire, je devrais l'avoir bientôt là. Mais bref, c'est majoritairement ce que j'attends pour la suite, voir comment Snyder va justement utiliser ses ennemis, enfin ses anciens amis qui sont devenus des victimes à cause de Bruce Wayne en quelque sorte, hein, c'est pas vraiment sa faute, mais enfin il ressent de la culpabilité par rapport à ça parce que c'est lui qui a emmené Bane en fait au final à Gotham et qui n'était pas là pour défendre ses amis et qui sont devenus des monstres et qui vont sûrement être utilisés pour affronter Bruce. Il y a plein d'idées hyper intéressantes, une que je trouve géniale, c'est aussi l'utilisation du venin et les expérimentations. L'Arc Abomination, c'est simplement Bruce qui se fait enlever parce qu'il est un peu nul, hein, et Absolute Bane est increvable, et il finit en enfer, littéralement. Il finit dans un labo avec le Docteur Arkham, ils font des expériences sur lui qui sont atroces, il finit dopé au venin. Donc ça peut expliquer aussi comment Absolute Batman va devenir beaucoup plus puissant, mais c'est juste une horreur absolue avec ses expérimentations horrifiques non consenties sur le corps de Bruce. C'était très dérangeant à lire. C'est d'autant plus dérangeant de le voir avec ces genres de veines vertes en fait partout à travers le corps. Donc voilà, c'est un traumatisme absolu. Je trouve que Snyder frappe vraiment fort, j'espère qu'il va pas relâcher la pression et que l'affrontement avec Bane va être tout aussi bon, puisque là, c'est assez exceptionnel, hein. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai très hâte de lire la suite, j'ai très hâte de lire aussi ce que vous pensez, vous, d'Absolute Bane. Ça fait longtemps que je parle, là je pense. Merci de tout cœur si vous êtes resté juste là, c'est fou. On se retrouve très bientôt sur One More Day Comics, bonne lecture à tous, et à bientôt.